Or, si pour Godard, le travail critique peut être productif, c'est sans doute dans la mesure où il est capable de proposer justement un nouveau montage, hein, dans la mesure où il est capable non pas de se faire euh, commentaires, saintes écritures, hein, pour reprendre des expressions de Godard, mais justement cinéma, hein. Et chez lui, la critique n'est jamais très éloignée du cinéma, du moins bon, quand elle est faite ou quand elle est bien faite. Dans un entretien avec Youssef Ishaqpour, Godard, qui a été fait au moment de la sortie des Histoires du cinéma, Godard explique, en parlant des journalistes ou des critiques, mais ils n'en veulent pas, les gens qui parlent des films, ils veulent l'illustration et leur texte à part, où ils exercent un certain pouvoir et un certain savoir. Ils font des textes sûrs, et ça achoppe, plutôt que de reprendre 3 images simplement et de les disposer autrement, d'en rajouter et d'en refaire du cinéma. Ils pourraient, mais ils ne veulent pas, ils veulent faire du texte. Alors, par ce no comment, au fond, euh, on peut imaginer que Godard n'invite pas précisément au silence, hein. Il invite peut-être à sortir du commentaire pour relancer l'exercice du montage, hein, auquel la critique a pratiquement aussi, d'un point de vue pratique, a aussi droit, hein. C'est aussi une possibilité critique de, euh, de penser les films à travers le montage. Donc Godard n'invite pas du tout au silence, hein. On n'est pas du tout obligé de révérer Saint Godard et de rester complètement les yeux écarquillés face à ce qui pourrait apparaître comme une série de charades ou un énorme mystère ou un formidable écran de fumée. Bon, il invite plutôt, au fond, à, donc à sortir du commentaire pour envisager la critique en cinéaste, hein, ou de manière cinématographique.